La délibération 2228 soumise au vote du Conseil municipal a pour objet de fixer pour l'année 2022 les taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. S'agissant du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, celui envisagé pour 2022 s'élève à 48,35% par agrégat du taux communal et du taux départemental, qui sont respectivement de 29,06% et de 19,29%. Il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter le taux de 48,35% pour 2022 pour la TFPB. Rappelons que la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'assument les contribuables concernés est déterminée par application d'un taux laissé à la discrétion de la commune, la base d'imposition dénommée valeur locative étant quant à elle fixée par les services fiscaux. La valeur de cette base locative évolue chaque année suivant un coefficient de revalorisation forfaitaire dépendant lui-même de l'inflation, plus précisément de l'indice des prix à la consommation harmonisé. Avant 2018, l'évolution de ce coefficient était déterminée chaque année par la loi de finances. C'est aujourd'hui une formule arithmétique qui lui a été substituée. Ce sont les communes qui ont sollicité cette substitution législative afin de disposer d'une meilleure visibilité sur leurs recettes fiscales et les assurer d'une certaine stabilité de leurs ressources. Désormais donc, l'évolution des valeurs locatives suit celle de l'inflation. Ces dernières années, l'évolution des bases locatives a été de plus 1% en 2016, 0,4% en 2017, 1,1% en 2018, 2,2% en 2019, 1,2% en 2020 et plus 0,2% en 2021. Pour l'année 2022, compte tenu de la reprise d'une certaine inflation constatée en 2021, la hausse sera de 3,4%, ce qui engendrera un surcoût inédit pour les propriétaires qui s'acquittent de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, bien entendu, un gain non négligeable de recettes pour la ville de Lille de l'ordre de 5,5 millions d'euros. Rappelons que la ville de Lille perçoit déjà au titre des impôts locaux 707 € par habitant, contre 675 € pour la moyenne de la strate des villes de plus de 100 000 habitants, le site collectivitélocale.gouv en attestant. Rappelons également que sur les 42 communes de plus de 100 000 habitants présentées dans l'étude du cabinet Finances et Stratégie locale, précédemment citée par la ville lors de la présentation du ROB, seuls 10 ont un taux d'imposition supérieur à celui de la ville de Lille pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce taux est à Lille de 48,35% en 2021. Mais c'est parce que les bases d'imposition à Lille sont faibles que la taxe foncière sur les propriétés bâties ne frappe en moyenne chaque Lillois que de 344 € par an, là où la moyenne de la strate s'élève à 345 €. Le foyer moyen lillois est donc taxé autant que les foyers des communes comparables, et pas moins, contrairement à ce qui est aveuglément répété. Et ceci avec un taux supérieur à la moyenne, ce qui expose le Lillois à une pression fiscale difficilement supportable si les bases augmentent alors que les taux sont élevés. Encore peut-on se réjouir que l'État ait pris la sage décision de supprimer la taxe d'habitation qui nous plaçait dans les hauteurs d'un triste podium matraqueur. Par nostalgie sans doute, vous évoquez la taxe sur le foncier bâti pour un couple avec 2 enfants, ce qui avait un sens dans la taxe d'habitation, mais n'en a aucun dans la taxe foncière, qui s'imposera tout autant à un foyer monoparental comptant un salaire unique, puisqu'elle est fondée sur le bien et non sur ses occupants. Elle frappe d'ailleurs également le petit commerçant ou artisan qui, se sachant promis à une retraite faible, a investi dans la pierre pour s'assurer un complément en revenu locatif. Nous vous avons déjà alerté, tel Jean-Baptiste Vox Clamentis in Deserto, sur ce qui ne manquerait pas de se produire si les bases venaient à évoluer mécaniquement compte tenu d'un retour à l'inflation. Hélas, nous y sommes. L'augmentation annoncée des valeurs locatives démultipliées par le taux prohibitif de taxes foncières existant à Lille va produire une augmentation générale de la TFPB. En additionnant le taux de taxe sur le foncier bâti de la commune et celui du département, nous aboutissons désormais à un taux de 48,35%, ce qui nous situe désormais à la 11e place des communes les plus pressureuses en matière d'impôts locaux.
Bien loin donc de cette 38e position que vous revendiquez, mais qui ne repose que sur une illusion statistique. Contrairement donc à l'engagement de campagne que vous aviez pris de ne pas augmenter les impôts locaux, engagement pudiquement réécrit en page 1 de la délibération 22.5 comme devenu celui de, je cite, « ne pas augmenter les taux d'imposition ». La pression fiscale va donc bien s'accroître en 2022 et probablement aussi en 2023, la majorité des économistes augurant une poursuite de ce phénomène. Dans le souci de préserver la justice fiscale, nous vous proposons de neutraliser l'augmentation des valeurs locatives de 3,40% en diminuant le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, conserver le même montant de taxes malgré une augmentation des bases de 3,40% nécessite de ramener le taux de 48,35% à 46,76%, soit une diminution de 1,59%. Ainsi, aurez-vous la possibilité de respecter l'un de vos engagements de campagne municipale, contribuant à préserver le lien de confiance entre électeurs et élus, ce qui ne pourra que contribuer aussi à limiter les tentations populistes de Lillois désabusés et de commencer à normaliser la situation lilloise d'une ville au taux élevé car les bases sont faibles. Que pèserait aux yeux de contribuables dont le revenu sera loin d'augmenter de 3,4% en 2022, votre assurance alambiquée selon laquelle, je cite, « la part communale du taux de taxe foncière demeure inchangée en 2022 », lorsqu'ils se verront réclamer une somme exorbitante sans que rien ne vienne la compenser, ni en revenus ni en services rendus. Je vous remercie.